Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Macron dit que les locataires ne sont plus obligés de payer leur loyer pendant le coronavirus ou encore qu'on ne peut plus visiter, qu'on ne peut plus faire d'offres, gérer les travaux ou même tout simplement ne plus louer sa location courte durée car il n'y a plus de demande. Quelles sont les solutions? Quelle est ma vision par rapport à la situation actuelle? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous différencier de ceux qui ressortiront de la crise sanitaire actuelle perdants et comment est-ce que vous allez pouvoir transformer cela en opportunité. Donc je vais vous partager au cours de cette vidéo ma vision et aussi et surtout des solutions si vous avez déjà une location courte durée à l'heure actuelle ou même le vrai du faux, démêler le vrai du faux car on a entendu énormément de choses qui sont fausses en rapport avec l'immobilier et on parlera aussi d'économie par rapport au marché actuel et à son évolution probable. Alors la première des choses que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est vraiment de comparer la bourse au marché immobilier. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en ce moment parce que tout le monde panique et me dit « Mais Baptiste, la bourse est en train de chuter, la bourse est en train de baisser, l'immobilier va subir le même sort, le même résultat, la même finalité. » Et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que l'immobilier répond à un besoin primaire alors que la bourse est liée au comportement humain. Je m'explique. À l'heure actuelle, on a beaucoup d'entreprises qui perdent en valorisation et de manière hyper importante. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est simplement à cause du fait que avec ce confinement, à l'heure actuelle, que ce soit les restaurants, les grandes chaînes de restaurants, que ce soit même le pétrole, les matières premières qui vont perdre beaucoup d'argent, c'est dû à la non-exploitation pour commencer et aussi et surtout à la non-utilisation. Vous vous doutez bien que si toutes les entreprises ferment à cause du confinement, que les salariés ne peuvent plus travailler, il n'y a plus d'échanges commerciaux et il n'y a aussi plus d'utilisation de la matière première, il n'y a plus d'ouverture des magasins et donc le résultat de l'entreprise est impacté. Et tous les gens qui ont mis de l'argent, qui ont investi sur les marchés financiers ont peur, c'est le comportement humain, on n'est plus du tout rationnel et on va vouloir récupérer, on va vouloir cash out, on va vouloir prendre son argent. Et la finalité de ça, c'est qu'on a beaucoup plus de personnes qui vont avoir peur et qui vont vendre que de personnes qui vont vouloir acheter. Parce que si on achète à contre-tendance, tout simplement. Donc, quand on a plus de personnes qui vendent que qui achètent, on a une dévalorisation du prix de l'action. Donc, une dévalorisation des marchés boursiers, en règle générale. Voilà, on prend l'exemple du CAC 40 qui a perdu, si je ne me trompe pas, depuis le début de l'année 36%. C'est les 40 plus grosses cotations boursières françaises. Et pour le Standard & Poor's 500, c'est les 500 plus grosses cotations américaines. Et c'est la même chose en fait. C'est des entreprises qui sont présentes dans notre quotidien et qu'on ne va plus forcément utiliser, on ne va plus travailler avec elles. Je prends l'exemple, je sais pas moi, du truc le plus proche d'ici. Là, on est à Barcelone, j'habite à Barcelone maintenant. Le Starbucks. Starbucks c'est fermé en fait et c'est fermé dans le monde entier. C'est comme Apple qui a fermé tous ses magasins. Donc bien sûr que ça baisse. Maintenant l'immobilier, ça répond à un besoin primaire. Et ce qu'il faut se dire c'est que quand il y a un confinement, que les gens ne sont pas au travail, que les gens ne sont pas dans la rue, où est-ce qu'ils sont? Ils sont chez eux en fait. Ils sont chez eux et donc vous répondez au besoin le plus primaire à l'heure actuelle. Quand on regarde la pyramide de Maslow, qu'on regarde les besoins sécuritaires, on a les besoins qui sont la reconnaissance, l'épanouissement, etc., etc. On a aussi et surtout les besoins sécuritaires qui sont la base de la pyramide et ça va être manger, boire, se vêtir et se loger. Et donc, si à l'heure actuelle vous avez de l'immobilier, vous répondez aux besoins le plus primaire, donc vous allez être le moins impacté. Et beaucoup moins impacté que si vous avez du cash sur un compte parce qu'on a réinjecté des milliards de dollars, d'euros dans la machine et donc il va y avoir une dévalorisation de l'euro, va y avoir une dévalorisation du dollar et l'immobilier c'est la valeur refuge à l'heure actuelle. Donc si vous avez du cash sur votre compte en banque, je vous invite aussi à l'investir intelligemment et pas en bourse, d'accord? C'est dangereux parce que vous allez sur le court terme perdre de l'argent. Après si vous avez une vision à 30 ans, c'est sûr que vous en gagnerez. Mais sur le court terme, l'immobilier sera quand même la valeur refuge. On parle aussi du fait que l'immobilier va perdre en valorisation, l'immobilier va baisser. Et c'est peut-être le cours que va suivre l'immobilier dans les 2 à 3 prochaines années. Mais pour le court terme, à l'heure actuelle, par rapport à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, encore une fois, l'immobilier ne va pas baisser et stabilise car les taux d'intérêt sont en baisse. Et quand les taux d'intérêt sont en baisse, on permet du coup l'accessibilité
à l'investissement immobilier et même à l'achat de résidence principale, hein, en règle générale, qui est quand même la grande majorité des achats immobiliers. Et donc, si on baisse les taux d'intérêt, on permet l'achat d'immobilier, on le facilite et donc l'immobilier va au minimum stabiliser. Voilà, donc ça c'est vraiment important de le dire. Et après, moi ce que je suis en train de me dire à l'heure actuelle, c'est vraiment que il y a une opportunité à l'heure actuelle. Il y a une opportunité et cette opportunité c'est quoi? C'est l'opportunité de se préparer durant le confinement, de se former et d'être prêt à aller saisir les bonnes affaires à la fin du confinement. Je m'explique. On a beaucoup de monde en fait chaque jour qui hérite de biens immobiliers et qui ont des frais de succession à payer. Et les frais de succession, quand on n'a pas de cash et qu'on hérite par exemple d'un bâtiment à 500 000 euros ou même d'un appart à 200 000 euros alors qu'on a 3 000 euros sur son compte, bah en fait on ne peut pas les payer. Donc on est obligé de revendre le bien pour prendre une partie de l'argent qu'on va toucher et le donner à l'État. C'est un exemple. Vous avez d'autres personnes qui sont en phase d'endettement. Vous avez d'autres personnes qui sont en phase de divorce. D'autres personnes qui ont acheté une autre maison juste avant la crise sanitaire et qui du coup ont un prêt relais sur la tête et vont devoir en fait vendre leur premier bien pour pouvoir acheter le deuxième. Ils n'ont pas le choix en fait. Ils ont 1 an et on a certaines personnes qui arrivent du coup à la fin de ces 1 an. Et ils doivent revendre rapidement. Et crise sanitaire ou pas, ils doivent revendre quand même. Et à l'heure actuelle, les visites sont bloquées, hein, les agents immobiliers ne travaillent plus, je peux vous le confirmer. En tout cas, c'est très compliqué, ou dans certaines mesures, et je vous le partagerai du coup en deuxième partie de cette vidéo. Mais c'est plus compliqué, c'est sûr. Donc pour visiter, c'est compliqué. Et pour le processus d'investissement immobilier, en règle générale, aussi à l'heure actuelle. Donc ces gens-là sont dans l'attente en fait, sont bloqués. Et les gens, à l'heure actuelle, sont inactifs, ne se forment pas, ne se préparent pas. Et vous allez avoir la machine qui va se relancer doucement à la fin du confinement. Et vous, si vous êtes prêt à aller saisir les bonnes affaires de personnes qui doivent vendre très rapidement, vous allez être un des seuls à passer à l'action, un des seuls à aller chercher la bonne affaire et vous allez pouvoir négocier de manière encore plus importante que d'habitude. Parce que là où les gens dormiront, vous serez déjà au taquet, peut-être 2 jours après le confinement et hop, vous enchaînez, vous trouvez une bonne affaire. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Je vous invite à prendre ce confinement comme une opportunité, l'opportunité de vous former, l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances et l'opportunité de mettre en place votre plan d'action et de vous préparer pour la fin du confinement. D'avoir des objectifs qui sont clairs, un processus d'investissement immobilier étape par étape à appliquer dès la fin du confinement. C'est une opportunité qu'on a à l'heure actuelle. Donc, je vous invite vraiment à la saisir. Voilà, ça c'est hyper important. Donc, en deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais vous proposer différentes solutions par rapport aux problématiques qu'on a pu voir dues à cette crise sanitaire. La première des choses sur laquelle j'aimerais revenir, c'est Emmanuel Macron qui a fait un discours il y a de cela quelques jours, je crois que c'était il y a 2 jours, à 20h et qui parlait justement du fait que on allait pouvoir ne pas payer les loyers en temps de crise sanitaire. Donc j'ai reçu à ce moment-là énormément de messages de gens qui étaient paniqués et qui ne connaissaient pas forcément les tenants et les aboutissants de cette mesure. Et c'est normal, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme manque de clarté durant le discours. Donc, ça ne touche pas les particuliers, ça touche uniquement les locaux commerciaux. Les locaux commerciaux sont fermés à l'heure actuelle, on ne peut pas travailler. Donc, Emmanuel Macron a mis en place cette mesure. Et comment est-ce que ça se passe? En fait, une personne qui loue un local commercial va avoir la possibilité, durant le confinement, de ne pas payer le loyer. Donc, si on a un confinement d'1 mois et demi, on pourra ne pas payer le loyer d'1 mois et demi. Et probablement que vous connaissez du coup mon avis par rapport aux locaux commerciaux. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous le dire. J'en ai parlé pas mal de fois dans de nombreuses vidéos, mais les locaux commerciaux, c'est déjà un type d'investissement que de 1, je ne maîtrise pas et que de 2, je ne recommande pas, ou alors dans une certaine mesure. Typiquement, vous achetez un immeuble de rapport, nous, ce qu'on va vous conseiller en règle générale, c'est vraiment de ne pas prendre en compte dans le calcul de rentabilité et d'excédent de trésorerie, donc de cash flow net, la valorisation, enfin en tout cas la valeur locative du local commercial. Donc si vous avez 2500 € de loyer avec un immeuble et que vous avez 700 € d'un local commercial, nous on vous conseillera toujours de calculer votre rentabilité sur les 1800. Et les 700 €, si vous louez, en fait, c'est du bonus, c'est cool, mais il faut vraiment pas le compter dans votre rentabilité parce que c'est beaucoup moins stable. Déjà, au niveau des réformes, c'est beaucoup plus impacté. Et de 2, vous touchez des baux qui sont assez longs, des entreprises, et ça demande d'avoir une certaine demande. Et donc, de réagir justement face
à des fois une baisse de la demande, de l'attractivité d'une certaine ville, et ça vous fait vous mettre en danger. Alors à moins que vous investissiez sur les Champs-Élysées, ça va être compliqué du coup de louer constamment, ou en tout cas ce sera des fois des grosses périodes de vacances locatives. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, on parle de location courte durée. J'ai de nombreux élèves et aussi et surtout de nombreux amis qui ont des locations courte durée, et à l'heure actuelle, on a une période de creux, c'est une certitude. Donc la location courte durée et non la location saisonnière, parce que voilà, comme je le dis à chaque fois, location saisonnière, vous dépendez d'une saisonnalité, je ne le recommande pas, c'est du tourisme. Moi, ce que je vous recommande, c'est la location courte durée qui va cibler les travailleurs en déplacement. À l'heure actuelle, elle subit un coup dur parce que on a beaucoup moins de déplacements professionnels, c'est une certitude. Donc comment est-ce qu'on réagit face à ça? Il n'y a pas 1000 solutions. La première que je peux vous apporter, c'est déjà d'appeler votre banque et de prendre un report de crédit intégral sur les 3 à 6 prochains mois. Donc Emmanuel Macron en a parlé aussi durant le discours qu'il a fait, mais aussi et surtout, ça on l'avait déjà prévu avant et on l'avait déjà mis en place chez certains élèves. Vous appelez votre banque, vous envoyez un mail, vous demandez un report intégral parce que vous n'avez pas de loyer qui rentre et ça passera tout seul. Il n'y aura pas de souci, d'accord? Deuxième des choses, on se rend compte de la puissance de l'épargne de précaution à ce moment-là. C'est hyper important que d'avoir toujours 2-3 000 euros sur son compte. Donc, si vous faites un investissement immobilier dans la location courte durée, dans le futur ou même à l'heure actuelle, prenez un report de crédit intégral dès le début et créez-vous une trésorerie, une épargne de précaution pour pouvoir pallier aux différentes problématiques que vous allez rencontrer durant l'investissement immobilier, dans la durée de vie de votre investissement immobilier. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que l'économie va reprendre son cours à la fin du confinement et qu'on va du coup avoir énormément de déplacements professionnels et un énorme dynamisme économique pour pouvoir relancer la machine justement. Donc à ce moment-là, vous aurez probablement un taux de remplissage plus élevé que ce qu'on peut faire en règle générale, ce qui va venir compenser un petit peu les pertes que vous avez pu faire. Mais aussi et surtout, du coup, vous allez pouvoir équilibrer ça en plus ou moins, en tout cas limiter l'impact que ça va avoir sur vos finances en prenant un report de crédit, tout simplement. Deuxième des choses, tout ce qui touche au processus d'investissement immobilier dans sa globalité, que ce soit la signature, la gestion du financement, de l'obtention du financement par exemple, ou même les visites. Donc, il y a différentes possibilités par rapport à ça. Pour vous parler déjà des signatures et des rendez-vous à la banque, tout peut se faire en visioconférence. Nous, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, on peut faire justement des signatures à distance, des signatures de compromis, d'actes authentiques, mais on peut aussi et surtout du coup avoir des rendez-vous avec votre banque en visioconférence. Donc nous, ce qu'on a pu voir chez pas mal d'élèves, c'est qu'il y a des banques qui, elles vont se dédouaner complètement, prendre des vacances et dire que au vu du confinement, on reporte les crédits après, on reporte les rendez-vous après. Et il y en a d'autres qui vont continuer de travailler. Encore une fois, ça dépend de la politique du directeur d'agence, qui vont continuer à travailler en visioconférence et qui vont du coup pouvoir analyser votre situation, pouvoir analyser votre projet et aussi et surtout du coup réceptionner toutes les pièces justificatives dont vous avez besoin et vous faire des offres de crédit si elles ont envie de vous financer, si votre situation est OK et votre financement et votre projet aussi. Et pour les visites, vous avez la possibilité de faire des visites et ça se développe de plus en plus en 360. Donc l'agent immobilier va faire une seule visite, va prendre des photos en 360 et vous allez pouvoir vous balader sur votre ordinateur comme ça dans le bien immobilier. Et ça va être presque comme une visite en fait. Vous allez pouvoir poser de nombreuses questions à l'agent immobilier, pouvoir visiter, vous balader dans le bien immobilier, faire des offres à distance après avoir reçu toutes les informations nécessaires. Et ce que je vous recommande, c'est de décaler le compromis. Et vu que vous ne l'avez jamais visité, de venir visiter 1 à 2 heures avant le compromis. Comme ça, vous ne prenez pas de risque et comme ça, vous voyez quand même le bien avant de le signer. Donc, il n'y a pas de risque, vous gagnez du temps aussi et 2-3 jours, 4 jours après le confinement, vous enchaînez sur une signature. Là, sur ce coup-là, si vous ne l'avez pas déjà visité, c'est compliqué que de faire ensuite une signature de compromis à distance parce que vous prenez un risque justement, très clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au contexte actuel. Maintenant, il y a 2 possibilités. La première possibilité, et c'est ce que vont faire 95% des gens, c'est que vous allez passer votre temps sur Netflix. Vous allez passer votre temps à attendre que le temps passe, justement, et à essayer de vous occuper. Et vous n'allez rien créer, vous n'allez pas avancer. Et la deuxième possibilité, c'est de prendre de l'avance sur tous ceux qui appliquent la possibilité numéro 1 qui est Netflix
et de les devancer. Les devancer en termes de stratégie, d'être préparé, de définir votre stratégie fiscale dès maintenant, votre stratégie immobilière, votre stratégie de prospection, d'études de marché. Commencez à faire vos études de marché, commencez à organiser vos visites, commencez à analyser justement le marché, ce que vous souhaitez, et éventuellement à faire des offres, en tout cas à vous préparer pour saisir les bonnes affaires juste après le confinement. Donc, si vous avez compris que le point 2 est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de vous rapprocher de plus en plus vers la vie que vous voulez, eh bien, je vous invite vraiment à, première des choses, regarder la masterclass qui est disponible dans la description, où je vous explique les 9 étapes qui nous ont permis de nous constituer un patrimoine de 700 000 € de valorisation en 24 mois sans aucun capital de départ. Et deuxième chose, à réserver un appel avec mon équipe pour qu'on puisse analyser votre situation et qu'on puisse voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous aider à investir dans l'immobilier et on verra si on peut vous accompagner. Si on vous accompagne sur 6 mois minimum, on rajoute du temps avec le confinement et on vous accompagne jusqu'à que vous ayez au minimum votre premier projet. On a certains élèves qui vont aller en chercher 3-4, d'autres qui vont juste se contenter d'un projet. C'est personnel après, mais on saura vous préparer pour le contexte économique global actuel et aussi surtout pour pouvoir bénéficier du confinement, en tout cas prendre le confinement comme une opportunité et le tourner en avantage pour vous, votre business et vos finances. D'accord? Donc, si vous avez compris que l'immobilier va vous permettre d'atteindre vos objectifs, réservez un appel. Maintenant, si vous hésitez entre j'ai investi dans la bourse, je fais de l'e-commerce, je fais de l'immobilier, honnêtement, ne nous faites pas perdre notre temps. C'est vraiment important. On priorise notre temps à l'heure actuelle et on veut uniquement des gens qui sont très motivés, des gens qui ont compris que l'immobilier était la solution actuelle, était la valeur refuge. Et voilà, nous on est prêts à vous aider, mais dans certaines mesures. D'accord? Donc je vous remercie pour votre implication, que ce soit de par vos messages que j'ai reçus à l'heure actuelle, où vous m'avez posé beaucoup de questions. Ça veut dire qu'il y a vraiment un rapport de confiance avec moi et je vous en remercie. Et je vous invite vraiment, si vous avez des questions, à me les poser, que ce soit sur Instagram ou même en description, en commentaire de cette vidéo plutôt. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous aider et de vous répondre. Et je vais faire aussi des vidéos YouTube plus régulièrement, encore en plus avec l'état actuel qui est le confinement. Je sais que vous avez besoin de nombreux conseils, alors je vais justement vous partager un maximum de valeur. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.